Roland, je suis allé voir la dame aujourd'hui, comme on avait dit, franchement elle est adorable, très respectueuse, très posée, elle m'a posé quelques questions sur ce que je fais dans la vie, sur mes études, sur mon expérience dans la boutique de maman, et tu sais quoi, elle m'a dit qu'elle avait senti en moi quelqu'un de sérieux, de fiable, elle a décidé de me prendre, je commence dès demain. Ah mais ça, c'est une excellente nouvelle chérie, je suis vraiment content pour toi, je savais qu'elle allait t'apprécier, elle est comme ça, une femme très humaine, elle sait reconnaître les bonnes personnes, et puis, elle m'avait déjà dit qu'elle aimait ce genre de jeunes filles sérieuses, qui veulent se battre dans la vie, franchement bravo à toi. Merci mon cœur, mais tu sais, moi je ne veux pas faire ça juste pour gagner un salaire et m'arrêter là, j'ai déjà réfléchi, ce que je compte faire, c'est garder ce poste pendant un moment, prendre le temps de bien m'organiser, et surtout économiser tout ce que je peux, je veux qu'on économise chacun de notre côté, et puis à la fin de l'année, on pourra enfin ouvrir notre propre affaire. Tu penses à quoi comme projet exactement? Tu sais que moi je suis chaud, tant que c'est avec toi, je suis prêt à tout donner. Je veux qu'on monte notre propre entreprise, on commence petit, mais bien structuré, un petit bureau pas besoin, que ce soit grand au départ, toi tu t'occuperas de toute la partie technique, création de sites, gestion informatique, base de données, et tout ce qui est lié au digital, moi je gère la communication, le marketing, les réseaux sociaux, les clients. Tu vois un peu le duo qu'on peut former, on peut devenir une référence dans le digital ici à Abidjan si on se donne les moyens. Franchement, j'ai la chance de t'avoir, tu penses toujours loin, tu n'es pas comme les autres, tu crois en nous, tu crois en l'avenir, tu sais que ça me motive encore plus, non? Mais pour ces relents, il faut qu'on fasse des sacrifices, on doit arrêter de dépenser inutilement, les restos tous les week-ends, les livraisons, les habits de marque, tout ça là, il faut qu'on mette une pause, il faut qu'on apprenne à dire non au plaisir immédiat pour dire oui à notre avenir. Tu as raison, tu as complètement raison, c'est pas évident, mais si on veut bâtir quelque chose de solide, il faut accepter de se priver maintenant, on ne peut pas vouloir le succès et vivre dans le luxe alors qu'on commence à peine, je te promets que je vais suivre ce que tu dis. Je ne dis pas ça pour te contrôler ou te restreindre, c'est parce que je crois vraiment en nous, on n'a pas besoin d'avoir des millions pour commencer, si on est organisé, si on met chaque mois au moins 100 000 de côté chacun, d'ici décembre on aura assez pour louer un local, acheter un ordinateur performant, faire des cartes de visite, et même payer une petite pub, petit à petit, on se fait un nom. Imagine un peu, un logo propre, un bureau bien décoré, des clients qui viennent nous voir, qui repartent satisfaits, toi en mode directrice communication, moi derrière mon écran à coder des sites pour des boutiques, tu vois un peu. Je le vois Roland, et je veux qu'on le rende réel. Pas juste pour le dire, mais pour y arriver ensemble, c'est pour ça que je suis prête à me battre, et je sais qu'avec toi à mes côtés, on peut tout affronter. On va le faire bébé, on va réussir, et un jour, on regardera tout ce qu'on a traversé, tous les efforts, toutes les nuits sans sortie, et on dira que ça en valait la peine. Alors on commence maintenant, on note nos dépenses, on fixe nos objectifs, et chaque mois, on se donne un point de rendez-vous pour faire le bilan. Il n'y a pas de problème, on fait comme ça. Vanessa, tu vas pas croire ce qui s'est passé tout à l'heure avec Rachel, franchement cette fille-là, je comprends pas son problème, elle m'a croisée, elle a commencé à me faire la morale, comme si j'étais sa fille, elle dit que je prends un mauvais chemin, que je vais me perdre, que l'argent facile finit toujours mal, elle m'a parlé comme si elle était une prêtresse ou bien une prophétesse sortie de je sais pas où. Encore elle, mais laisse-moi te dire une chose ma chérie, Rachel c'est une fille jalouse, depuis je la regarde, elle est aigrie, frustrée, et comme elle ne peut pas vivre la vie qu'on vit, elle passe son temps à nous critiquer, à nous juger, comme si elle était mieux, mais la vérité, c'est qu'elle envie notre réussite, elle voit qu'on brille, qu'on vit bien, qu'on s'achète ce qu'on veut sans supplier qui que ce soit, et ça la bouffe de l'intérieur. Grave, elle croit qu'elle est sainte, parce qu'elle vend 2 pagnes dans la boutique de sa mère et que son gars Roland est un pauvre, franchement Vanessa, tu sais quoi, j'ai regretté d'avoir parlé avec elle, elle m'a même dit que je finirais dans un fossé si je continue comme ça, que ma vie n'aura pas de sens, mais elle est qui pour me parler comme ça, moi je me bats à ma manière, je me débrouille, et ce que je fais, je le fais pour moi, pas pour elle. Samira, moi j'ai coupé les ponts, je lui parle plus, elle a cette énergie négative que je veux plus autour de moi, et son Roland, faut qu'elle redescende de son petit nuage, le jour ce gars va avoir un peu d'argent, il va la larguer comme un chiffon usé, parce que les gars comme lui, il reste tant qu'ils n'ont pas de choix, après ils visent plus haut, et elle tombera de haut. C'est clair, elle croit que l'amour et la fidélité, ça nourrit quelqu'un, elle rêve. Tu sais, c'est la même chose avec mon père,
je lui ai donné 100 000 francs pour ses médicaments, j'ai payé l'école de mes petits frères, et lui tout ce qu'il trouve à dire c'est quel travail tu fais pour avoir cet argent, il n'a même pas dit merci, c'est comme si je lui avais donné du poison, tu vois Samira, les gens veulent l'argent mais refusent d'accepter la réalité, moi je ne vis plus pour les autres, je vis pour moi, j'ai décidé de prendre ma vie en main, et que ça plaise ou non, je trace ma route. Tu as raison Vanessa, la vie des gens, on s'en fout, c'est notre vie, c'est nous qui souffrons quand on dort sans manger, pas eux, qu'ils parlent, qu'ils critiquent, un jour, ils vont nous supplier pour avoir ce qu'on a. Chérie, je voulais te dire que j'ai finalement trouvé quelqu'un pour s'occuper de la boutique, pendant que je m'occupe des autres projets. Ah oui, c'est une bonne nouvelle ça, et tu as trouvé qui? Une de tes nièces? Pas du tout, c'est la petite amie du jeune homme Roland, tu sais, celui qui travaille sur le nouveau site web de la boutique. Roland, le garçon discret qui est passé ici l'autre jour, il avait l'air bien élevé. Eh bien figure-toi que sa copine s'appelle Rachel, et franchement c'est une petite perle, on a discuté longuement hier, elle est posée, sérieuse, très respectueuse, une jeune fille comme on en voit rarement aujourd'hui, tu sens qu'elle a la tête sur les épaules, et surtout elle a une vraie vision d'avenir, elle veut économiser, travailler dur, monter quelque chose avec son copain, ils avancent ensemble, doucement mais sûrement, franchement j'ai été impressionné. C'est rare de nos jours, c'est même devenu presque exceptionnel de voir un jeune couple qui construit sur des bases saines. La plupart des jeunes que je croise maintenant, ils sont pressés, ils veulent tout de suite, ils veulent l'argent, la belle vie, sans passer par l'effort, et les relations, on n'en parle même pas, le mot couple est devenu un mot creux. Exactement, et ce qui m'a touché, c'est qu'ils ne roulent pas sur l'or, mais tu sens qu'ils se battent, ils ont des rêves, des projets en commun, ils ne sont pas là à courir derrière les choses faciles, moi ça me touche, on dirait nous, à l'époque, tu te souviens, quand on était à l'université de Cocody. Oh que oui je m'en souviens, on n'avait rien, mais on avait tout, on se levait à 4 heures du matin, pour aller à l'université, on partageait les pertes comme les gains, mais on était ensemble, et c'est ça qui faisait toute la différence. Aujourd'hui les jeunes veulent l'amour à crédit, tu donnes pas l'argent, il y a plus d'amour. Tu ne lises pas, tu ne manges pas, tu poses pas d'iPhone sur la table, la fille disparaît, et les garçons aussi, ils ne valent pas mieux pour certains, c'est le sexe facile, les relations interchangeables. C'est vrai, le sexe est devenu une monnaie d'échange, les gens ne se cachent même plus, une fille t'offre son corps juste, parce que tu lui as acheté un plat au restaurant ou une chaussure, le corps n'a plus de valeur, et pire, il le revendique comme une forme de liberté. Moi je dis oui à la liberté, mais la vraie liberté commence par le respect de soi. Et tu sais ce qui me fait le plus mal, c'est que l'amour a perdu son sens, c'est devenu du divertissement, plus personne ne veut aimer sans retour immédiat, on aime pour recevoir, plus pour donner, et dans ces conditions, comment veux-tu qu'un couple dure, si tout est basé sur l'intérêt et l'apparence, à la première difficulté, tout s'écroule. Tu as parfaitement raison. C'est pour ça que j'ai tout de suite voulu donner sa chance à cette petite Rachel. Elle mérite qu'on l'aide, qu'on l'encourage. Je sens que c'est une fille qui ira loin, surtout si elle reste avec un gars sérieux comme Roland. Je veux leur montrer qu'il existe encore des adultes qui croient aux jeunes couples, qui sont prêts à leur faire confiance. Et tu fais bien, parce que si chaque génération baisse les bras, on ira droit dans le mur. Encourage-la, encadre-la, mais surtout montre-lui qu'on peut réussir proprement, sans tricher, sans vendre son âme, et si un jour ils montent leur propre entreprise, tu seras fier d'avoir cru en eux dès le départ. Je suis déjà fière, et je sens que ce n'est que le début pour eux. Je suis contente que tu sois venue, j'avais besoin de te parler d'une affaire un peu plus sérieuse que d'habitude. C'est pour moi que tu m'as appelé comme ça, j'espère que ce n'est pas pour me gronder. Non du tout, tu sais Vanessa, depuis que tu travailles avec moi j'observe, je regarde ton comportement, ta manière de gérer l'émission, ton respect, ton sérieux, et je vais te dire la vérité, tu es l'une des rares qui me donne satisfaction, je sens que tu as compris l'esprit de ce que je fais ici, et surtout tu sais tenir ton rang, je suis fière de toi vraiment. Merci beaucoup maman, vraiment ça me fait chaud au cœur, je fais juste de mon mieux, comme tu m'as appris, c'est toi qui m'as montré le chemin. Justement, c'est pour ça que je voulais te parler aujourd'hui, j'aimerais que tu sois plus proche de moi, que tu sois plus qu'une simple fille que j'envoie en mission, j'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir totalement confiance,
quelqu'un que je peux positionner, quelqu'un qui va grandir avec moi. Je t'écoute Mamoun. Voilà aujourd'hui, le business grandit, il y a de plus en plus de clients, de plus en plus de sollicitations, surtout depuis les retours positifs de ceux venus de Londres. On me demande des filles, mais je ne peux pas tout gérer toute seule, j'ai besoin de bras droits, et toi, je te vois comme l'une d'entre elles, je veux que tu deviennes une sorte de mentor, j'aimerais que tu commences à recruter des filles pour moi. À sa maman, c'est rien du tout, je connais plein de filles qui rêveraient d'avoir ce genre d'opportunité, je vais leur parler. Parfait, mais écoute bien, chaque fille que tu vas m'envoyer, c'est toi qui seras responsable d'elle, c'est-à-dire, c'est toi qui vas lui expliquer les règles, le code de conduite, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, c'est toi qui devras t'assurer qu'elle fait bien son travail, qu'elle respecte les clients, qu'elle se tient bien, et si elle réussit sa mission, tu auras un pourcentage, une partie de ce qu'elle gagne reviendra à toi, c'est comme ça qu'on évolue dans ce monde, plus tu formes, plus tu gagnes, c'est comme un réseau. Maman, donc je vais devenir comme toi petit à petit, non vraiment je suis honorée, et ne t'inquiète pas, je vais bien faire les choses, je vais choisir les bonnes filles, et je vais les encadrer comme tu m'as encadré moi. C'est ce que je voulais entendre, mais retiens bien une chose ma fille, dans ce milieu, il faut être maligne, il faut avoir les yeux ouverts et le cœur fermé, tu vas croiser des filles qui vont te trahir, d'autres qui vont vouloir prendre ta place, ne leur donne pas ton cœur, donne-leur des instructions, et fais attention à ne jamais tout dire, même à ta meilleure amie, garde toujours une longueur d'avance. Je comprends maman, je vais appliquer tout ce que tu viens de dire, tu peux compter sur moi. Très bien, et ce n'est que le début, si tu continues sur cette lancée, je te vois déjà voyager avec moi, Dubaï, Istanbul, Milan, Paris là-bas, on va voir les chirurgiens esthétiques les plus réputés, on va refaire ton corps comme tu veux, les fesses, les hanches, même le nez si tu veux, tu vas devenir une autre femme, une femme que même tes ennemis ne pourront plus reconnaître. Maman, tu me fais rêver, depuis que je suis petite, je rêvais de ce genre de vie, et grâce à toi, je commence à y toucher. Ce n'est pas un rêve ma fille, c'est la réalité, et tu mérites cette réalité, alors travaille bien, sois fidèle, et demain tu seras une Mama Lolo numéro 2. Merci Mamoun, merci pour la confiance, je ne vais pas te décevoir, tu vas être fier de moi. Je le suis déjà, maintenant va construire ton empire, les reines ne demandent pas la permission, elles prennent ce qui leur revient. Maman, je viens de rentrer de chez la dame dont je t'avais parlé, celle qui a le magasin de vêtements à Cocody, on a bien discuté, elle est gentille, très posée, elle m'a posé quelques questions pour savoir si j'étais sérieuse, si j'avais de l'expérience, et tout s'est bien passé, je commence demain matin. Ah bon, Dieu merci, enfin une bonne nouvelle, ma fille, je suis fière de toi, vraiment que Dieu t'aide à bien commencer et à progresser là-bas. Merci maman, je vais faire de mon mieux, je ne veux plus être un poids ici, je veux contribuer aussi. Mais dis-moi, et tes copines, Vanessa et Samira, elles font quoi maintenant au juste? Parce que dans tout le quartier, on ne parle que d'elles, les gens disent qu'elles brillent, elles sont devenues comme des stars, chaque jour elles sortent avec de nouveaux habits, des sacs de luxe, des perruques longues là qu'on voit seulement sur Instagram, les gens disent qu'elles mangent dans les meilleurs restaurants de la ville, elles font leurs ongles toutes les semaines, elles montent dans des voitures de luxe, et toi tu me dis que tu ne sais pas ce qu'elles font? Maman, je ne sais pas exactement, elles ne me parlent plus trop, et même quand je leur pose des questions, elles tournent autour du pot ou elles évitent le sujet, donc franchement je préfère ne pas me mêler. Au quartier on dit qu'elles sortent avec des blancs, des hommes riches qui viennent d'Angleterre, il y a même des voisines qui disent que ces blancs vont bientôt venir les épouser et les emmener vivre là-bas en Europe, et franchement, si c'est vrai, pourquoi toi tu ne fais pas comme elles aussi? Tu es jolie, tu es posée, tu peux bien tomber sur un bon monsieur qui va changer ta vie. Tu vois bien dans quelle situation nous sommes ici, moi je me débrouille comme je peux, tes petits frères n'ont même pas encore fini l'école, on souffre ma fille, peut-être que c'est aussi ton chemin. Maman, pardon, je t'en prie arrête, combien de fois je vais te dire de ne pas me comparer à Vanessa et Samira, ce qu'elles font là, je ne sais pas, et je ne veux pas savoir, peut-être qu'elles ont leur raison, peut-être qu'elles font ce qu'elles estiment juste pour elles, mais moi je veux avancer autrement, je veux réussir à ma manière. Je ne veux pas d'une vie basée sur le mensonge, l'illusion ou le raccourci, je veux bâtir quelque chose de solide, même si ça prend du temps, même si c'est dur, je veux être fière de moi, et que tu sois fière de moi aussi. Mais je ne fais que dire la vérité, Rachel, je suis ta mère, tu crois que ça me plaît de te voir galérer, de te voir t'accrocher à de petits boulots pendant que tes amis vivent bien? Moi je veux juste ton bien, je veux que tu sortes de cette misère,
Tu crois que ça me rend heureuse de te voir serrer la ceinture tous les jours? Je sais maman, je sais que tu veux mon bien, mais ce que tu me proposes, ce n'est pas du bien, ce n'est pas ce que je veux pour ma vie. Moi je veux te rendre fier, mais pas à n'importe quel prix, et je t'assure même si je ne gagne que 150 000 francs par mois, je dormirai tranquille, je vivrai en paix avec ma conscience, et un jour tu verras, Dieu va faire grâce, et on sortira de cette galère, mais il faut juste me laisser suivre ma route, s'il te plaît. Pardon ma fille, c'est juste que la vie est dure, et parfois je parle sous la pression, je voulais pas te faire de peine, je voulais juste que tu aies une vie meilleure. Je sais maman, et je t'aime pour ça, mais crois-moi un jour, on va y arriver ensemble.